Amis pêcheurs, bonjour, bienvenue à Roquebrune-sur-Argence. Magnifique panorama avec le rocher de Roquebrune derrière. Nous sommes ici pour une pêche spécifique, celle du poisson-chat, le matou qui nous pose tant de problèmes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tenter par 3 techniques différentes de prendre le maximum de poisson-chat. Pour cela, j'ai fait appel à 2 pêcheurs de compétition, Stéphane à la grande canne et puis Grégory à la télescopique. Et puis moi, si vous le permettez, à la bolognaise. Nous allons, pendant ces 3 heures, essayer de ratisser le fond de cette gravière. Et après que le canot soit passé, on va attaquer. À tout à l'heure. Stéphane. Salut Daniel, ça va? Bonjour Daniel, ça va? Alors, tu peux m'expliquer un peu, Grégory, les raisons qui ont fait que tu as choisi ce site pour cette partie de pêche du matou, du poisson-chat, du moustachu? Ben, c'est assez simple. En fait, ici, il y a une grosse densité de poissons-chats et surtout de beaux spécimens. Mais pourquoi? Je pense tout simplement ils n'ont pas de prédateurs ici. Il n'y a pas de silure, il n'y a pas de black bass, ce qui favorise leur reproduction et leur grossissement à mon avis. D'accord. Alors, c'est pas choisi donc au hasard, il y a eu des très grandes compétitions qui ont eu lieu ici. Oui. Deuxième division nationale, Des promotions, des choses comme ça. une 3e vétéran cette année d'ailleurs. D'accord. Et toi donc tu pêches le poisson-chat plutôt à la canne télescopique? Disons que je préfère le pêcher à la télescopique tout simplement pour une question de rentabilité. Ça veut dire quoi? Ça va plus vite? Exactement. Ah, Exactement. Voilà. Ah. En concours surtout principalement. Ouais. Tu pêches à la télescopique, d'accord, mais en compétition, c'est rare que les gens pêchent à la télescopique, ils préfèrent plutôt la canne à déboîter, quoi. Effectivement, sauf que peut-être aujourd'hui tu pourras t'apercevoir que la télescopique est supérieure. Mais alors là, tu me poses un défi? Écoute, on verra bien à la fin. Ah d'accord. Stéphane, tu préfères la grande canne, toi, non? En effet, je pêche à la grande canne. Alors contrairement à la télescopique, c'est en effet bien plus long le fait de manipuler la ligne. Par contre, si le poisson-chat est un peu plus difficile à mordre, la grande canne devrait se révéler un petit peu plus rentable. Tu es plus précis parce que le poisson est plus méfiant. Tout à fait. Quand le poisson est méfiant, donc il vaut mieux pêcher à la grande canne. Tout à fait. La grande canne, ça permet de provoquer le poisson bien plus précisément et d'avoir une touche. C'est valable, le poisson-chat est un poisson glouton, a priori glouton, mais il arrive fréquemment qu'il faille le provoquer pour qu'il morde. Voilà. Et la grande canne, c'est idéal pour ça. Et tu le provoques comment? Par des aguichages. Je vais tout expliquer. Tu pompes? Non, absolument pas. Ah. Le poisson-chat, ça sera un aguichage latéral. D'accord. Donc Grégory, il nous a lancé un défi là. Il a dit qu'à la télescopique, ça allait plus vite. Alors toi, tu vas pêcher à la grande canne, et puis si tu veux permettre, moi je vais pêcher à la bolo. Dis-moi Grégory, toi qui connais bien le plan d'eau là, le ski nautique en permanence, ça va perturber un peu la pêche, non? Non, pas du tout Daniel. En fait, tu vas t'apercevoir que le ressac provoqué par le bateau fera en fait travailler l'amorce sur le fond beaucoup plus que sur un plan d'eau normal. En fait. Donc ça fait un courant et un contre-courant sur le fond. Exactement. Alors il faut se méfier parce que ce courant en fait, ce ressac attire l'amorce vers le large. Un peu comme en mer, il y a un courant qui se crée, donc il ne faut surtout pas amorcer trop loin. Avec les vagues, la ligne va revenir vers la berge, et au contraire sur le fond, le ressac fait que l'amorce va partir vers le large. Exactement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller préparer une amorce commune à nous 3. Et puis après, chacun y mettra ses petits ingrédients, ses petits secrets. Tout à fait. Ça roule? Allez! Très bien. Il y a 3 choses pour constituer l'amorce, pour pêcher ici. Ouais. La première chose, déjà, c'est le poisson. C'est du poisson-chat. Le poisson-chat, c'est glouton. Il lui faut qu'il mange. Hein. D'accord. Secondo, on a vu avec le ski nautique, ça crée un courant de surface et donc de fond par la même occasion. D'accord. Tertio, on va pêcher, en tout cas pour ceux qui pêchent à la canne, dans un fond en pente. D'accord. Donc pour cela, il nous faut une amorce qui soit collante Ouais. et de grosse granulométrie. Voilà. Alors, pour qu'elle soit collante, j'ai pris du tourteau de maïs. Ok. Tu nous expliques ce que c'est le tourteau de maïs pour ceux qui ne connaissent pas? Alors c'est un tourteau donc de maïs. Alors il est vendu comme ça en produit sec. Par contre, il faut le tremper quelques heures à l'avance avec de l'eau chaude de préférence, hein, pour avoir justement cette poudre onctueuse. Voilà. Ça rend onctueux l'amorce notamment ce produit. Ensuite,
on va prendre 1 kg de carpe fine. Ouais. Ok, c'est une amorce qui est collante et qui a une granulométrie assez forte. Ok. Et enfin, une amorce de fond qui va bien coller aussi tout le reste et qui va nous permettre aussi de mettre beaucoup d'èche. Alors cette amorce, elle ne doit surtout pas pétiller. Elle doit rester même plaquée au fond au maximum pour éviter justement qu'elle s'éparpille un peu partout et par la même occasion éparpiller le poisson. Ben, on va démarrer par le tourteau. Tourteau de maïs qui est déjà lui. Tourteau de maïs qui est déjà imbibé, pré-imbibé. Hein. Donc on en met une bonne quantité. Voilà, Parce que pour une en plus personne. ici c'est du gros poisson-chat. On l'a fait pour une personne pour l'instant? Ouais, on va faire un bac. Ok. Et donc là on fait quoi? On fait 600 grammes, 700 grammes de tourteau. Sec. On rajoute 1 kg de carpe fine. Il y a de la chépure jaune dedans, fluo. On rajoute 1 kg de fond. Bien brune. Hein. Bien brune, mais tu vas voir, ça va faire une amorce relativement claire. Et puis on n'a plus qu'à brasser le tout. Déjà, vas-y, mets un petit peu d'eau. Hop, hop. Donc là, elle est très collante, Ouais. elle va sécher un petit peu. Hein, à chaque fois qu'on mouille avec le batteur, il faut toujours attendre un petit peu parce que ça ressèche. Elle va s'imbiber ouais. et puis elle va sécher. Voilà, D'accord. tout à fait. Ok, ça c'est la base. Alors ça c'est la base C'est pour la nous base trois. commune. La base commune. Et maintenant, bah, chacun va rajouter ses petites choses suivant la pêche qu'il veut pratiquer. N'oubliez pas que cette boule d'amorce doit bien coller et qu'on doit voir les doigts dessus. La boule de neige. Alors, contrairement à Stéphane, moi je vais ajouter quelques petits produits supplémentaires qui ont leur intérêt, surtout gustatif. Hein. Par exemple, ce produit qui est de la carapace de crevette, qui est un produit assez puissant et qui attire le poisson-chat d'assez loin. J'ajoute également un peu de, comment dire, ce sont des pelettes. Hein, des pelettes, ce sont des granulés en fait qu'on utilise généralement pour l'alimentation des poissons, hein, en aquaculture. Mais là, je les ai pulvérisés pour obtenir un effet olfacto-gustatif un petit peu très puissant qui est très apprécié du poisson-chat. Hein. J'utilise également, là ça sera plus un aspect visuel, hein, sur le poisson. Il y en a déjà un petit peu dans l'amorce qu'on utilise, mais moi j'aime bien en rajouter un peu plus, c'est-à-dire de la farine, de la chapelure jaune fluo et de la chapelure rouge fluo, qui va en fait faire des petits points sur le fond et attirer le poisson plus visuellement que gustativement. Donc l'amorce est confectionnée. Je vais te présenter maintenant les èches que je vais utiliser dans l'amorce. Hein. Donc nous avons du ver de terreau, du dendros en fait, hein, du gros ver de terreau que nous allons couper dans l'amorce en morceaux au dernier moment. Je mets du maïs dans l'amorce, hein, qui en plus d'attirer le poisson-chat est une èche inerte, hein, qui ne va pas s'en aller comme des asticots dans l'amorce, hein, de l'amorce. Je mets également quelques pinkies pour éviter que les pinkies ne se dispersent trop sur le fond. Je vais les tuer avec le tamis en les roulant dessus tout simplement. Je vais vous montrer ça. Donc, je prends des pinkies, je les mets sur le tamis et je les frotte tout simplement comme ceci, ce qui a pour effet de les tuer ou au moins de les rendre inertes, comme vous pouvez le voir. Voilà, ils sont beaucoup moins mobiles que tout à l'heure. En fait, je fais ça pour éviter que la boule d'amorce ne se délite, car les pinkies sont très mobiles et ont vite fait d'ouvrir les boules d'amorce sur le fond. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à pêcher. C'est parti! Stéphane et Grégory vous ont montré
leur amorce particulière. Je rappelle que Grégory va pêcher à la télescopique et que Stéphane va pêcher à la grande canne. Alors que moi, je vais pêcher à la bolognaise. Et pour la pêche à la bolognaise du poisson-chat, je vais pêcher plus loin. Donc je vais pêcher à environ 25 mètres. Ça implique que ma boule, pendant le jet, il ne faut pas qu'elle se désagrège, donc il faut qu'elle colle. Et puis, arrivé à la surface, il faut qu'elle fasse un ploc sur l'eau et qu'elle descende jusqu'au fond, c'est-à-dire environ 4 mètres, 4 mètres 50, peut-être même 5 mètres. Donc il me faut vraiment une amorce qui colle beaucoup. C'est pourquoi à l'amorce initiale, je vais rajouter du litou. Certes, c'est un colorant. En réalité, il s'agit d'une terre dont on se servait autrefois pour colorer les tissus et pour faire la peinture. Mais c'est un produit qui colle. Donc, ça va me permettre de conserver mes boules sur le fond et, j'allais dire, de l'éclairer, parce que le poisson-chat, lui, il est quasiment aveugle. Donc, je vais illuminer mon amorce. Je vais l'éclairer. Je vais la rendre beaucoup plus claire. Le poisson-chat, c'est un poisson qui aime le carnet. Donc, à ces farines initiales, je vais rajouter des épices à base de poisson. C'est un nouveau produit qui est initié par Déroule, qui est prévu pour la pêche de la carpe, mais qui est plein de petites graines. Et contrairement à ce que disait Stéphane, moi j'aime bien que ça pétille. Donc, hop! Et comme j'aime que ça sente fort, vraiment fort pour le poisson-chat, je vais lui rajouter de la farine de poisson. Il est temps de monter la ligne pendant que l'amorce continue à travailler. Pour la pêche à la bolognaise, je vais utiliser deux lignes différentes. Sur cette première canne, je vais utiliser un flotteur fixe. Et sur la seconde canne que je vais monter maintenant, je vais utiliser un flotteur coulissant, puisque nous avons entre 4 et 5 mètres de profondeur. La canne équipée d'un flotteur fixe, le nylon est monté sur du 18 centièmes. Il s'agit d'un flotteur colmique de 8 grammes forme boule à fil intérieur. Ensuite, j'ai posé deux chevrotines coulissantes qui viennent buter sur un plomb numéro 5 et deux plombs numéro 8. Ensuite, un autre plomb numéro 8 qui se trouve sur le raccord du bas de ligne, qui lui est en 16 centièmes, avec un hameçon gros poisson numéro 12. Pour la pêche à la bolognaise, moi j'aime beaucoup les moulinets Shimano, notamment le Stradic, le 3000 SFF. C'est un moulinet, comme on dit, qui tourne bien, et qui ramène environ 80-80 cm de fil à chaque tour de manivelle, ce qui permet bien sûr d'aller plus vite, mais surtout, eh bien, il est beaucoup plus fiable. C'est un moulinet qui va durer dans le temps. C'est un moulinet également que j'utilise avec beaucoup de bonheur lorsque je pêche au feeder. Dans ce cas-là, je mets du nylon en 25 centièmes. Ça, c'était le montage pour pêcher en fixe. Maintenant, je vais monter une deuxième canne, car les nécessités de la pêche feront peut-être qu'il faudra pêcher au coulissant. Je vais utiliser une canne de chez Daiwa, c'est la Qualite 70G. Cette canne a une très belle action de pêche car elle a une structure graphique et des anneaux aussi très largement décollés pour éviter que le fil ne colle lorsqu'il est mouillé. Donc je vais installer un moulinet adapté à la pêche à la bolognaise. Et comme je le disais tout à l'heure, j'aime aussi que mes moulinets servent pour la pêche au feeder. Avec ce moulinet Daiwa, le 3012. Et je vais monter dessus un fil Shimano Antares
en 16 centièmes. Pour enrouler le fil sur le moulinet dans le sens contraire où il a été déroulé, eh ben on le plonge dans une gamelle d'eau, on mouline et immédiatement le fil va reprendre sa forme initiale. Pas besoin d'être deux. Et maintenant, on va monter la ligne avec le flotteur et les plombs. Voilà le flotteur coulissant que je vais utiliser. C'est un flotteur de chez Tortue. Flotteur coulissant en 2 points. Il a un avantage, c'est que la partie supérieure donc, de l'attache se trouve aux 2/3, ce qui permet de bien contrôler la ligne. Deuxième avantage, il possède une grosse antenne, bien porteuse, ce qui est relativement intéressant lorsqu'on le va pêcher avec du maïs ou avec un bouquet de vers de terre. Et on peut également la modifier, la changer en mettant une rouge ou une noire suivant les conditions extérieures. Donc je vais tout d'abord passer le nylon dans l'œillet supérieur, puis dans l'œillet inférieur. Et je vais équilibrer mon flotteur pour 12 grammes. Tout d'abord avec une olivette de 10 grammes et ensuite je placerai 2 ou 3 chevrotines en dessous pour équilibrer totalement la portance du flotteur. Le flotteur coulissant de 12 grammes avec ses 2 attaches, l'olivette fixe de 10 grammes, la gaine de secours, la chevrotine numéro 1, les 2 chevrotines numéro 3 et le rolling. Pour terminer ce montage, eh bien, il faut installer une ligature pour éviter que le flotteur ne coulisse tout le long du fil. Cette ligature me servira bien entendu ensuite à définir la profondeur de pêche. Entre ma technique d'aujourd'hui et celle de Daniel et de Stéphane, c'est que moi je pêche avec une canne télescopique, contrairement à Stéphane qui a une canne à emmanchement. Télescopique, ce qui veut dire que les brins se rentrent l'un dans l'autre, comme ceci. Hein, une fois la canne pliée, elle fait cette longueur. L'intérêt, c'est que Stéphane, quand il a un poisson, il pêche, il ramène sa canne sur un rouleau, il déboîte le brin et il ramène un brin. Il ramène un brin de numéro 5 et il décroche son poisson. Moi, j'ai rien à déboîter. Quand j'ai le poisson, je ferre et je ramène tout de suite. Donc, j'ai pas ce mouvement de déboîtement de la canne, puisque je ne déboîte pas de canne. Et donc, automatiquement, quand le poisson est présent, tu gagnes énormément de temps avec cette technique. Quand le poisson est très présent, c'est très bien sa technique, parce qu'en effet, il a un gain de temps pas possible pour ramener le poisson. Ok. Alors en plus, il y a le côté pratique. Il y a besoin d'une canne, une ligne, et voilà, on est tranquille. Pas besoin d'avoir tout un tas de rouleaux, de cannes à emmanchement, etc., de kits et compagnie. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est beaucoup plus sympa. Par contre, la canne à emmanchement, dans les cas où les pêches sont plus difficiles, plus techniques, on a un contrôle de ligne qui est bien plus précis. Voilà. Et dans ces cas-là, la canne à emmanchement est supérieure à la télescopique. L'avantage de la bolognaise, c'est qu'on n'est pas limité ni par la distance ni par la profondeur, puisque je pêche à la bolognaise coulissante. Alors, quelle que soit la profondeur de pêche, là il y a 7 mètres, ma foi, je peux pêcher à 7 mètres de profondeur à 30 mètres de distance de la berge, chose qui est impossible de faire avec une grande canne ou une canne télescopique.
Bah écoute, là j'étais en train de pêcher le poisson-chat et sur une touche un peu plus marquée, j'ai eu la chance de faire ce beau poisson. Bon, tu vois, la cerise sur le gâteau. Et c'est parti dans la bourriche. Ah, et un autre. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. C'est vraiment le gros matou, ça. Le poisson-chat, il adore les vers de terreau, tout le monde le sait. Et nous, ce qu'on fait, pour l'attirer encore plus, on met des vers coupés dans l'amorce. Alors pour mettre des vers coupés dans l'amorce, il faut 2-3 ustensiles. Bah déjà des vers de terreau, quelques vers de terreau que vous avez pu voir tout à l'heure. Il faut une coupelle. Alors une coupelle, pourquoi? Parce que dans une boîte, il s'avère que c'est beaucoup plus difficile à couper les vers que dans ce genre d'ustensile, qui est un peu arrondi et c'est beaucoup plus pratique pour couper les vers. Et enfin des ciseaux. Alors là j'ai un ciseau spécial pêche à 3 lames. Voilà, ça découpe les vers avec des tronçons d'1 centimètre à peu près, ce qui ça va quoi. Voilà, c'est ni trop fin ni trop gros. On prend les vers, on les met dans cette petite coupelle, on met quelques petits coups de ciseaux. C'est rapide, hein, comme il y a tellement de lames, ils sont très rapidement découpés. Voilà, là il y a des tronçons de 2 cm, 1 cm, ça remue. Et ça, le poisson-chat, il va adorer. Alors ça, bah, c'est pour rappeler, voilà, ça je vais le mettre dans l'amorce maintenant. Voici après. Voilà, hop, je vais mettre dans l'amorce, je vais l'enfermer dans une boulette avec un peu de farine. Donc là, avec cette boulette qui est pleine de terreau. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Une petite boulette de rappel bien chargée en maïs, en terreau et en asticot. Alors, je vais rappeler. Alors, pour rappeler précisément, comme j'ai la chance de pêcher avec une canne à emmanchement, hop, je vais rappeler avec une coupelle à un endroit très précis. Alors le poisson-chat, déjà c'est un poisson qui a été introduit par erreur au 19e siècle je crois. Et de ce fait il a envahi énormément les eaux françaises, notamment à partir du centre de la France vers le sud. Et il s'est tellement reproduit que maintenant il est considéré comme espèce nuisible. Donc c'est un poisson qui est déjà pas aimé de par la législation française et pas forcément aimé par les pêcheurs. Alors c'est pas parce qu'ils sont forcément nuisibles, c'est parce qu'ils ont aussi un esthétisme un peu particulier, c'est pas très beau. En plus ils ont dans les nageoires pectorales et c'est piquant, donc ce qui fait quand on le prend dans la main c'est pas agréable du tout, et d'ailleurs on se pique, on peut se faire mal. Voilà, donc c'est un poisson qui n'est pas forcément très aimé. C'est un poisson qui est omnivore. C'est pour ça qu'il peut être amusant à pêcher, parce qu'il n'est pas très difficile à prendre. C'est pas un poisson très technique à pêcher. Avec une bonne ligne un peu grossière, on peut s'amuser à faire des belles pêches de poisson-chat. Il mange de tout. On peut le pêcher au maïs, on peut le pêcher au terreau, on peut le pêcher avec un alevin, on peut le pêcher avec... excuse-moi. C'est pas un poisson-chat. On peut le pêcher avec tout ce qui est des asticots, avec une sorte de choses, voilà. Et puis surtout, on peut avoir quelques beaux... une anguille, tiens. Une anguille, voilà. C'est un autre poisson de fond, celui-là. Comme quoi, le terreau, il n'y a pas que les poissons-chats qui les aiment. Hein. Voilà. Alors là... Qu'est-ce que c'est? C'est une anguille. Là, je vais péter le bas de ligne parce que voilà, elle a bien emballé, c'est cassé. Ah oui? Ouais, parce que là, elle a mangé trop loin, elle commence à s'entortiller autour du fil, donc j'ai préféré casser le bas de ligne de suite avant qu'elle m'emmêle toute la ligne.
j'ai ferré, écoute, c'est un gros poisson. C'est pas un poisson-chat, c'est sûr. C'est pas une brème non plus. Je sais pas ce que c'est. C'est lourd. Va-t-il monter suffisamment? Alors, je suis pas du tout équipé pour pêcher le gros poisson, quoi. Là, s'il fait un gros départ, à mon avis, ça éclate. Je sais pas où d'ailleurs. Voilà. Ça a cassé? Ça a décroché. Ça a décroché. Alors. Ouais, ça a décroché. Bon. On ne saura pas ce que c'était. Donc, chers amis pêcheurs, à l'issue de cette partie de pêche à Roquebrune-sur-Argence sur les poissons-chats, nous pouvons conclure. Grégory, à la télescopique, a fait du poisson. Stéphane, à la grande canne, un petit peu moins, mais beaucoup plus précis, pêche difficile. À la bolognaise, aucun souci, on va chercher les poissons à 25-30 mètres, dans 7 mètres d'eau. Ils étaient énormes, ils avaient un ventre énorme. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que les 3 techniques sont bonnes. La télescopique a ses limites de distance, la grande canne permet d'être précis et la bolognaise, elle, offre de nombreuses possibilités. Et ça peut être intéressant à pratiquer lorsqu'il y a des concours, des compétitions, lorsque les pêcheurs sont nombreux et quand le poisson est difficile à faire venir. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Et n'oubliez pas qu'un jour ou l'autre, moi aussi j'irai pêcher chez vous. Allez. Oh, 15 kilos, 15 kilos. Joli matin, pas d'équipe.